On passe maintenant à l'exercice 6. On a toujours la fonction définie par son tableau de variation. La fonction ici croissante puis décroissante et s'annule en 2 points. C'est f de moins 1, 6, 0 et f de 4, 6, 0. f' égale à 0.2, c'est-à-dire CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Donc, les conditions CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1 voisinage de plus l'infini, et si CF admet une asymptote verticale x égale à moins 2, et CF concave sur l'intervalle moins 2, 4 et convexe sur l'intervalle 4 plus l'infini. Le point d'inflexion ici 4, 0. Donc les coordonnées 4, 0. On a ici l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1 c'est 0. L'image de 4 aussi c'est 0. Moins 1, 0, 4, 0. On a ici l'image de 2, c'est 3 sur 2. L'image de 2 c'est 3 sur 2. F' égale à 0 au point d'abscisse 2. Donc admet tangente horizontale au point 2. La même chose, on a ici CF admet une asymptote verticale x égale à moins 2. Donc, ici, on a une asymptote horizontale y égale à moins 1. On a le point d'inflexion, c'est 4, 0. C'est la même chose ici. C'est le point d'inflexion. La fonction croissante d'au moins l'infini jusqu'à 3 sur 2, puis décroissante. Donc, croissante, puis décroissante. Croissante sur moins 2, 2 et décroissante sur 2 plus l'infini. Exercice 7. La fonction définie sur 0 plus l'infini. CF admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. CF admet une branche parabolique de direction l'axe D via la droite D d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. CF est au-dessus de D sur 0, 1 et au-dessous de D sur 1 plus l'infini. On a l'image de 1, c'est 1. 1, 1. Asymptote verticale, c'est l'axe des ordonnées. Et on a aussi y égale à x au voisinage de plus l'infini. Alors la fonction décroissante puis croissante. Décroissante jusqu'à 1 puis croissante admet une branche parabolique de direction cet axe. On passe maintenant à l'exercice 8. Donc la fonction est définie par son tableau de variation et les conditions. Définie sur moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. L'image de moins 2 c'est 3. La limite en 0 moins, c'est moins l'infini. Donc ici, c'est la limite 0 moins 2 f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est moins l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à gauche en 0. Donc ici, CF admet, c'est-à-dire CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. C'est vers l'axe des ordonnées, c'est vers l'axe des abscisses. CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Et CF coupe l'axe des abscisses en 2 points, 0, 0 et 2, 0. Donc on commence par le point moins 2, 3. L'image de moins 2, c'est 3. On a l'image de 2,
6, 0, l'image de 2, 6, 0. Et on a aussi x égale à 1, asymptote verticale. Et on a aussi 0, 0, c'est l'intersection 0, 0, et admis une demi-tangente. Et c'est f admis une demi-tangente dirigée vers au point 0. On a la fonction décroissante, puis décroissante ici, et coupe l'axe des abscisses en 0 et 2. Admis ici une branche parabolique, un voisinage de plus l'infini, et C branche donc vers l'axe des abscisses et C vers l'axe des ordonnées. Voisinage de moins l'infini vers l'axe des ordonnées. Exercice 9. La fonction définie sur 2 plus l'infini, l'image de 2 si 1 et l'image de 5 si 4. CF admet une demi-tangente verticale au point 2, 1, dirigée vers le haut, et CF est concave sur l'intervalle 2, 4 et convexe sur l'intervalle 4 plus l'infini et admet un point d'inflexion 4, 4, 3. CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Et on a f, c'est une fonction impaire. Donc, l'image de 2 c'est 1, l'image de 2 c'est 1 et l'image de 5 c'est 4. L'image de 5 c'est 4. On a une demi-tangente au point 2, dirigée vers le haut. Alors, la fonction est croissante. Donc, on a point d'inflexion au point 2, 4. Ou bien 3, 4, 3. Donc 4, 3, c'est le point d'inflexion. Et c'est un point d'inflexion. Et admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées. La fonction est impaire, c'est-à-dire que f ou bien cf est symétrique par rapport à l'origine. Donc la symétrie de ce point est moins 2, moins 1. La même chose pour la deuxième. Et troisième, la tangente vers le bas. Donc c'est une fonction qui est croissante. La même chose ici, la fonction croissante.